Tu as couru à part ce matin? Petite gêne ou... Non, aujourd'hui, il y a eu pas mal de joueurs qui ont été préservés. On a eu une grosse semaine. Voilà, on a beaucoup, on s'est bien entraîné, on a eu beaucoup de charges, mais non, non, ça va. Donc aujourd'hui, c'était un petit peu plus light pour quelques joueurs et j'en faisais partie. Tu te ménages beaucoup quand même, toi. Tu sens que comme tu n'as pas joué pendant plusieurs mois, Non, justement, j'ai un peu du mal à me ménager dans les entraînements parce que je suis quelqu'un qui se donne beaucoup, que j'ai besoin de ça aussi pour être bien physiquement. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu mon jeu et ma personnalité. Après, cette semaine, c'est vrai qu'on a beaucoup envoyé, hein. On a envoyé pas mal de pastèques. Donc c'est vrai que voilà, maintenant, faut récupérer et bien se préparer pour le match qui arrive. Il n'y a aucune inquiétude concrètement concernant ta présence dans le groupe pour le Havre, quoi. Toi, Non, demain, il y a, plutôt, ouais, il y a pas de souci pour l'instant. Demain, il y a un entraînement qui arrive demain. Donc on va se préparer pour être dans les meilleures conditions. Comment s'est passée cette trêve? Je crois savoir que c'est la première fois que tu as un peu de temps pour travailler depuis que tu es arrivé, qu'il n'y a pas un match à la fin de la semaine. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu le temps de travailler plus de choses, notamment avec nous? Ouais, bah, tout le monde, on a eu le temps de bien bosser. C'est vrai que c'était, on va dire, une semaine de trêve agréable parce que quand on gagne un match important comme on a pu le faire juste avant la trêve, c'est vrai qu'on part sur une bonne dynamique. Et non, on a pu bien travailler. C'est vrai qu'il y avait quelques joueurs qui étaient en sélection, mais la grosse partie du groupe était là, donc on a pu bien bosser. Et en même temps aussi recharger les batteries avec quelques jours libres pour bien préparer cette dernière ligne droite. c'était un temps vraiment spécifique aussi pour ce dernier mois et demi de compétition. C'était engranger aussi les réserves pour aller jusqu'au bout. Ouais, exactement. C'était voilà, essayer de faire un peu une perte de coups entre récupérer et bien bosser aussi. Donc voilà, on en a profité pendant ces 15 jours pour bien travailler, recharger aussi les batteries parce que voilà, il y a eu quand même des matchs, des enchaînements de matchs. On va en avoir aussi avec, comme vous le savez, le changement de date avec le match de Paris. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir être prêt à répondre présent cette semaine-là, tous les 3 jours. Ce sera comme une semaine de Ligue des Champions pour nous. Et puis aussi, voilà, le match qui arrive, un match très important contre un concurrent direct. Donc voilà, ça nous permettrait d'avoir un bon match là. Donc on sait que ça va être un match compliqué, mais voilà, il faut l'aborder avec beaucoup de confiance. Ton objectif là, c'est vraiment de pouvoir enfin enchaîner et retrouver véritablement du rythme sur cette fin de saison. Ouais, bien sûr. Le plus important, c'est d'enchaîner, de pouvoir jouer, de pouvoir apporter à l'équipe. Donc, c'est vrai que c'est ce que je recherche. Après, voilà, il y a un groupe qui tourne bien. Donc, voilà, il y a de la concurrence, il faut l'accepter. Le plus important, comme j'ai dit, c'est que l'équipe fonctionne bien, qu'on prenne les points pour se sauver le plus rapidement possible. Et voilà, avoir après peut-être d'autres ambitions. Mais c'est vrai, se focaliser sur les prochains matchs qui arrivent avec le Havre et Nice, qui seront 2 matchs très importants. Tu dis qu'il y a de la concurrence, c'est-à-dire que j'allais dire un Francis Coquelin à 100%, tu te sens malgré tout en concurrence avec les autres joueurs présents dans l'effectif? Oui, bien sûr, faut respecter chaque joueur. Je pense que tous les joueurs au milieu de terrain, mais à tous les postes, méritent de jouer. On est tous là pour jouer, donc c'est normal qu'il y ait une concurrence saine. Donc voilà, chacun est là aussi avec un objectif commun, comme je l'ai dit, premièrement d'assurer un maintien tranquille. Et voilà, je pense que tous les joueurs seront importants et moi j'apporterai aussi ce que je peux pour aider l'équipe. Tu dis que c'est un effectif qui tourne bien. Qu'est-ce que toi tu peux apporter de nouveau justement à ce milieu de terrain notamment? Qu'est-ce que je peux apporter? Bah, ce que je sais faire, mon expérience, voilà, sur les quelques rentrées et le temps de jeu que j'ai eu, voilà, je pense que j'ai essayé d'apporter un petit plus, que ce soit dans l'agressivité, pour aider aussi les coéquipiers qui sont à mes côtés. Donc voilà, je pense que voilà, travailler tous bien ensemble. Comme je l'ai dit, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe, je l'avais dit auparavant. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de jouer dans cette équipe. Maintenant, il faut aussi, voilà, dans les moments importants, répondre présent. Et je pense que le match de ce week-end est un moment très important de la saison et il faudra répondre présent. Vous êtes une équipe qui court beaucoup, pardon. Vous êtes une équipe qui court beaucoup après le ballon. Vous n'avez pas de possession. Est-ce que c'est vraiment la marque de fabrique de cette formation et son identité finalement et elle est là-dedans, ou est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Je pense qu'il y a la qualité pour avoir peut-être un petit peu plus le ballon. Après, c'est vrai que des fois, on est dans des situations aussi durant les saisons qui font que voilà, c'est plus aussi compliqué de jouer. Il faut aussi, voilà, les situations, le classement, des fois aussi, peut aussi un petit peu
un petit peu inhiber une équipe. Donc voilà, il faut qu'on se lâche aussi, qu'on n'ait pas peur de jouer, parce que voilà, comme je l'ai dit avant, il y a de la qualité dans cette équipe. C'est une équipe qui peut jouer. Je pense qu'on l'a démontré dans certaines périodes aussi, dans certains matchs. Donc non, il faut s'appuyer maintenant sur la confiance qu'on a pu engranger, c'est notamment sur le dernier match. On a montré beaucoup de cœur en gagnant contre une équipe qui joue à la Ligue des Champions à 10 contre 11. Donc non, il faut s'appuyer sur le travail, la cohésion dans le groupe qui est très forte et ne pas avoir peur, ouais, bien sûr, pour essayer de peut-être de jouer un petit peu plus. Mais est-ce que c'est aussi une consigne tactique de se dire on a cette capacité à ressortir vite, laissons-les venir? Non, je pense que bien sûr qu'il y a des consignes. Après, voilà, on travaille aussi au quotidien pour avoir le ballon. On est une équipe aux entraînements, comme je dis, quand je vois au quotidien qui a la capacité de le faire. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a certains moments dans les matchs où voilà, il y a peut-être un petit peu plus de pression, la pression aussi du classement, du résultat, qui fait que voilà, dans certaines situations, on va avoir plus tendance à allonger. Et donc voilà, c'est comme ça. Après, il faut s'adapter aussi aux situations, mais c'est vrai que dans cette équipe, en tout cas, il y a la qualité pour produire du beau football. Tu es heureux et satisfait d'avoir signé un an, tu t'es rapproché, je crois, de ta famille. Après, je regardais beaucoup d'années très loin, hein, finalement, à part une saison à Lorient. Ouais. Heureux de ça, de s'être rapproché de... Ouais, très heureux. Très heureux aussi de faire partie de cette équipe et aussi de pouvoir me rapprocher aussi un peu des miens, de la famille. Donc non, c'est vrai que très heureux à l'heure actuelle d'être ici et de profiter du football et profiter aussi de ma famille qui n'est pas loin. Il y avait une envie un peu à 30 et quelques années Oui, c'est vrai que c'était une envie aussi avec ma famille, même si à l'heure actuelle, ils sont malheureusement pas là parce que voilà, j'avais signé que jusqu'à la fin de saison, donc on verra ce qui se passera après la saison. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'était une chose qu'on avait beaucoup discuté pour revenir dans le championnat de France. Et c'est vrai que comme j'ai dit dans d'autres interviews, là, dès que j'ai eu l'opportunité et la possibilité du FC Nantes, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a plu. Et donc, j'ai pas hésité longtemps avant de venir ici. Le reste de la famille est à Laval? Non, le reste de la famille sont encore en Espagne. Encore en Espagne? Ouais. Donc, on a le sentiment que ton intégration s'est faite assez facilement quand on voit tes premiers matchs. Si tu devais comparer justement avec tous ces clubs où tu es passé, t'as aussi ce sentiment-là? Ça s'est fait plus facilement peut-être que dans d'autres clubs ou... Ouais, plus facilement, je sais pas. Je suis quelqu'un quand même qui est assez ouvert, qui aime rigoler, donc je m'intègre quand même assez facilement dans des groupes. Mais c'est vrai, c'est aussi des deux côtés. C'est un groupe aussi qui m'a très très bien reçu, il faut le dire. Donc c'est vrai que mon intégration s'est faite très facilement. Donc non, que du positif au niveau de ça. Et c'est vrai que bon, si on fait une lecture un peu générale depuis que je suis arrivé, même au niveau des résultats, même s'il y a eu des quelques contre-performances, je pense que c'est des résultats qui sont plutôt positifs, ce qui facilite aussi une intégration. Donc non, c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. Tu arrives à te projeter un petit peu ici ou pas justement au terme de ton contrat? Là, je suis vraiment dans l'instant présent parce que, comme j'ai dit, il y a des objectifs importants. Après, je suis focalisé vraiment sur faire en sorte que le FC Nantes reste en première division, qui est l'objectif principal. Et après, on verra ce qui se passera dans le futur. En tout cas, à l'heure actuelle, comme je viens de le dire, je suis très heureux ici. J'ai été très bien accueilli par tout le monde, que ce soit le staff et les joueurs. Donc non, je me sens très bien ici. Ouais. Il manque juste la famille maintenant qui sera toujours mieux quand ils seront avec moi. L'hésitation, c'est si Laval remonte en Ligue 1. Ouais, je les suis, je suis toujours en contact avec eux parce que voilà, je connais encore pas mal de monde là-bas, mais je leur souhaite que du positif en tout cas pour cette belle fin de saison qu'ils peuvent avoir en tout cas. T'étais pas là en première partie de saison. Est-ce que tu as entendu parler du match aller contre le Havre? Est-ce que vous en avez reparlé cette semaine? Qu'est-ce que tu en sais? Ouais, on en a parlé un petit peu ce matin à la vidéo. Donc c'est vrai qu'il y avait une défaite. Donc voilà, je pense que c'est une source de motivation aussi pour le groupe d'aller là-bas et de faire un bon match parce qu'on sait que ce sera une équipe qui va jouer, je crois, si je dis pas de bêtises, contre nous et enchaîner avec Montpellier. Donc ils ont deux matchs importants pour, entre guillemets, recoller au wagon. Donc, et nous, ce sera à nous de faire en sorte de faire un gros match pour essayer de les éloigner un petit peu de nous. Donc on les mettrait à 9 points si on gagne. Donc c'est quelque chose qui est pas négligeable.
Donc non, il faudra s'attendre à un match difficile parce qu'ils restent sur quand même des performances intéressantes, même s'ils ont perdu à domicile. Mais je crois qu'ils font de grosses performances contre Lens et Lille à l'extérieur. Donc voilà, il faudra être prêt pour un combat et essayer de ramener quelque chose du Havre. C'est une équipe difficile à manœuvrer, généralement, on l'a vu au match aller, t'étais pas là, mais forcément vous en méfiez, vous avez dû en parler aussi cette semaine. Ouais, bien sûr, c'est une équipe qu'il faudra se méfier. Je pense que ils dérangent pas mal de monde. Ils ont fait un match quand même intéressant à Lyon. Ils les ont dérangés pendant une grosse partie du match. Je pense que jusqu'à la 80e minute, ils étaient encore dans le coup. Donc non, il faudra se méfier. Ils ont peut-être un peu plus de difficultés à domicile. Mais on s'attend, comme je viens de le dire, à un match compliqué. Il faudra être prêt pour ce match très très important. Des matchs de bas de tableau comme ça, finalement, dans ta carrière, est-ce que tu en as disputé beaucoup ou pas? Parce que tu visais peut-être un peu haut. Non, j'en ai disputé quand même. J'ai eu une saison, quand j'étais prêté à Fribourg, une saison compliquée où on jouait aussi le maintien. Donc non, c'est des matchs que je connais. C'est vrai que la majeure partie de ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir jouer quand même plus le haut de tableau. Mais voilà, quand je suis venu ici, je savais à quoi m'attendre, que c'était aussi un challenge que j'avais envie de relever. Donc, ouais, c'est des expériences. Maintenant, si je peux apporter aussi mon expérience dans des matchs comme ça pour aider l'équipe, ce sera un plus. Et c'est quoi les ingrédients en plus à mettre sur ce genre de match, un petit peu à la vie à la mort, entre guillemets, surtout pour le Havre? Non, pour nous, en tout cas, ce sera de bien débuter ce match. On sort d'un clean sheet, de ne pas encaisser. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui doit nous animer. De bien défendre, et puis après on sait qu'on a aussi la qualité offensive pour faire des différences. Voilà, on le voit sur ce dernier match, si on arrive à garder notre cage sans prendre de but, on voit qu'on arrive toujours à se créer une action ou deux pour faire la différence. Voilà, on a des éléments offensifs qui peuvent nous amener ça, donc voilà, c'est en première partie bien défendre, avoir un bloc solide et offensivement essayer de leur faire mal. Loin de moi l'idée de te mettre à la retraite, mais est-ce qu'à 33 ans, on pense un peu quand même à sa reconversion? On y pense un petit peu. Moi, j'ai eu une grosse blessure il y a 2 ans. C'est vrai que c'était un moment où je me suis un petit peu plongé un petit peu là-dedans. C'est vrai que j'ai fait une formation avec l'UEFA dans le management. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire aussi pour voir une autre facette du football. Mais c'est vrai que là, à l'heure où je vous parle, c'est vrai que je suis vraiment focalisé sur encore le terrain. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Voilà, je pense qu'en tant que footballeur, on a envie d'étirer sa carrière le plus longtemps possible. Donc là, à l'heure où je vous parle, c'est vraiment profiter du terrain et des matchs et du football encore pendant quelques années. Il n'y a aucune lassitude, pardon. Il n'y a aucune lassitude, parce que tu joues en pro depuis 2008 quand même. Ouais, non, il n'y a pas de lassitude parce que j'ai aussi une coupure pendant 6 mois. Donc c'est vrai que cette coupure a fait que ça m'a montré que j'avais encore l'envie de jouer. Parce qu'il y avait quand même un manque qui se faisait ressentir. Donc non, encore focalisé sur amener des choses sur le terrain en tout cas. La notion de plaisir, elle est différente qu'à tes débuts? Non, la notion de plaisir, elle est pareille. Je pense qu'au contraire, avec les années, quand on voit qu'on se rapproche de la fin, on essaie d'en profiter encore plus peut-être. Donc non, la notion de plaisir, elle est toujours là. Et c'est toujours un plaisir de se lever le matin pour aller s'entraîner. Est-ce que tu profites de ton expérience justement pour en parler avec les jeunes, pour les encadrer aussi, parce qu'il y a pas mal de petits nouveaux qui arrivent dans le groupe? Est-ce que tu t'en parles aussi avec eux, tu fais partie de ces... Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, depuis d'essayer d'aider les plus jeunes. Donc que ce soit dans mes clubs précédents, quand j'étais à Villarreal aussi. Donc j'ai toujours une relation, j'essaie en tout cas de discuter avec eux. C'est vrai qu'à une autre époque, c'était plus compliqué de discuter avec les anciens. Je pense que maintenant, les anciens sont quand même plus abordables. Donc moi, c'est avec plaisir que des conseils ou discuter avec les plus jeunes, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir apporter mon expérience. Avec Louis Leroux particulièrement. Ouais, exactement. J'en avais parlé dans une interview précédente. C'est vrai que il commence à sortir, à jouer pas mal de matchs. Donc c'est vrai, déjà, c'est une fierté je pense pour le centre de formation, pour la ville de Nantes. Et voilà, là, il est avec la flèche en haut, j'ai envie de dire, parce que il enchaîne les performances. Mais c'est vrai que quand on est jeune, il y a peut-être des moments où on peut avoir aussi un petit contre-coup. Et c'est dans ces moments-là, peut-être, où l'expérience ou des paroles de quelqu'un qui ont pu vivre ça par le passé, ça peut l'aider. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il est très bien et on lui souhaite en tout cas de rester très bien jusqu'à la fin de saison.
tu disais que tu avais fait une formation avec l'UEFA, Ouais. donc c'est rester dans le football. Ouais, ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui m'anime. Là, c'était plus dans le management. Voilà, après, quand j'étais en Espagne pendant les 6 mois, c'est vrai que je m'étais aussi mis coach adjoint avec l'équipe de mon plus grand. Donc voilà, c'était de toucher un petit peu à tout, voir ce qui m'intéresse. Et donc, on verra après la carrière, qu'est-ce qui peut s'ouvrir à moi. Je reviens sur l'histoire de phase de possession, etc. Vous avez un milieu avec des profils quand même très joueurs. Il y a Joan Le Penant, Pedro Chirivella, voire le petit Leroux. Comment est-ce que tu expliques justement que vous n'ayez pas plus cette faculté à garder le ballon? Vous avez oublié Douglas aussi? Bah non, comme je l'ai dit, c'est vrai que quand on voit ce qu'on peut faire à l'entraînement, je pense que c'est plus, voilà, comme j'ai dit, des moments de la saison, la pression qu'il peut y avoir, et c'est quelque chose on doit oublier ça. Je pense qu'on doit essayer de jouer. Je pense que les consignes du coach aussi vont dans ce sens-là. Je pense qu'il nous empêche pas de jouer, au contraire, il sait la qualité qu'il peut y avoir dans le groupe. Donc c'est aussi à nous voilà, de prendre les responsabilités aussi, parce que voilà, c'est nous les acteurs sur le terrain, et voilà, d'avoir cette confiance et de jouer de derrière, de ne pas avoir peur même parce que voilà, on sait aussi que quand on joue plus, on s'expose aussi à certaines choses. Mais voilà, il faut avoir ce courage-là d'essayer de jouer un peu plus parfois. Après, voilà, il y a aussi, comme je l'ai dit, il y a des moments dans le match et dans une saison où voilà, le résultat aussi pèse plus sur la façon de jouer, et malheureusement, c'est des fois au détriment du spectacle. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux parfois dans les clubs. Ce sera le cas dimanche. En clair, si vous gagnez dimanche, vous prenez quand même une sacrée option pour le maintien. Exactement, je pense que voilà, c'est une balle de match, on peut dire, pas définitive, mais en tout cas une première qui est très importante. Et voilà, c'est 3 points qui seront pas définitifs, mais qui est, je pense, une grosse option pour la fin de saison. Tu sais depuis quand le FC Nantes n'a pas enchaîné 2 victoires consécutives? Je le sais pas, mais vu la question, j'imagine que ça doit faire un moment. Donc on va essayer de le faire ce week-end, fin août. Ok, non, bah, on va essayer de faire ça pour fin mars du coup. Merci beaucoup. Merci.